Les téléphones portables endommagés terminent généralement leur course dans la nature avec des conséquences néfastes sur l'environnement. Mais savez-vous que ces accessoires peuvent être recyclés à des fins utiles? Bonjour à tous et bienvenue dans Africa Bio. Pour cette autre édition, je vous invite à Douala au Cameroun à la rencontre des jeunes de la Fondation camerounaise de la Terre vivante. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, ça c'est Issa. Enchanté Issa. Emmanuel, agent d'assemblée. Emmanuel. Bonjour. C'est Bonjour Karine. Alors, ces jeunes collectent chaque jour des centaines de kilogrammes de déchets de téléphonie mobile à travers les artères de la capitale économique. À quoi servent tous ces déchets? Comment se passe le travail en atelier? Et surtout, quel est l'impact positif de cette entreprise sur la protection de l'environnement? Vous voulez des réponses? Je vous invite à nous suivre. Ce matin, Issa et Roger ont rendez-vous avec des réparateurs de téléphones portables endommagés. À bord des motocyclettes, les deux collecteurs de la Fondation camerounaise de la Terre vivante sillonnent les artères de la capitale économique. Le premier arrêt s'effectue devant l'atelier de fortune de Bouba Moussa, situé au quartier New Bell. Le jeune réparateur a à sa disposition un sac rempli de déchets de téléphones portables stockés depuis plusieurs mois. Issa et Roger procèdent alors à un premier tri. Les cartes mères ou cartes électroniques sont rangées dans un sac, les autres accessoires dans un autre. Les déchets passent ensuite à la pesée et les quantités sont consignées dans un cahier de bord. La phase de collecte achevée, les collecteurs retournent à l'usine de démantèlement située au quartier Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e. Ici, les déchets repassent à la pesée sous l'œil vigilant d'un agent de traçabilité. La suite du processus s'effectue sur la table de tri. Lorsque c'est versé ici, je me charge de faire le tri, donc de séparer les déchets, c'est-à-dire batteries, dans un endroit, dans les seaux qui sont disposés ici, comme vous le voyez. Je sépare batterie à part, chargeur, écouteur, carte mère, plastique, ferraille. Donc c'est un peu ce qui se passe ici au niveau de la table de tri. Chaque catégorie de déchets est rangée dans un sac et les 10 sacs sont pesés à nouveau, puis stockés dans un coin de l'atelier. Ils seront expédiés en fin d'année en Europe pour la phase de recyclage. Dans nos partenaires de l'atelier de bocage qui sont en France, quand ils reçoivent ces déchets-ci, ces déchets sont encore précieux. Seulement qu'ici au Cameroun, on ne sait pas comment extraire ce qui est encore précieux. Les écrans contiennent le mercure sur leur fiche. Donc cette mercure est extrait pour remettre dans un nouveau écran pour le téléphone qu'on doit faire au futur. Les ferrailles, ça se passe toujours. Soit on refait le téléphone avec, ou bien on le transforme sur un autre matériel, quoi. Donc et les câbles aussi contiennent le plomb. Cette plomb aussi est une matière précieuse qui doit être extraite. Les jeunes de la Fondation camerounaise de la Terre vivante collectent environ 100 kg de déchets de téléphonie mobile chaque jour. Le projet, entamé en janvier 2016, a déjà permis de collecter 10 tonnes de déchets en 8 mois. Quel est l'impact de ce projet sur la protection de l'environnement? Lucien Yopa est le point focal FCTV à Douala. Les téléphones portables sont faits de matières toxiques, notamment les batteries, qui, lorsqu'elles sont incinérées, comme c'est le cas que faisaient les réparateurs par le passé, ou alors lorsqu'elles sont abandonnées dans la nature, notamment dans les eaux, ça émane des substances qualifiées de toxiques, comme le mercure, comme de la bauxite, comme toute autre matière première très toxique et dangereuse pour la santé, notamment en cas d'inhalation des fumées émanant de la carbonisation, par exemple des batteries. Vous pouvez avoir un cancer à la longue, si vous êtes suffisamment exposé. Vous pouvez avoir des problèmes de grossesse au niveau pour les femmes. Vous en savez davantage sur la deuxième vie des téléphones portables au Cameroun. À vous de rejoindre le mouvement de recyclage de ces accessoires et de contribuer de votre manière à la sauvegarde de l'environnement. Africa Bio marque un point et vous donne rendez-vous la prochaine fois pour présenter d'autres initiatives qui vont dans le sens de la préservation de la nature. Au revoir à tous. Dans les news cette semaine, commençons par le Cameroun, où la société de collecte des déchets ménagers se plaint du vol des bacs à ordures déployés à travers les villes. Dans un communiqué publié le 29 septembre 2016,
La société dénonce le fait que ces bacs à ordures se retrouvent indûment dans des domiciles privés, mettant ainsi à mal les efforts d'Isacam en matière de propriété urbaine. Au Congo, un montant de plus de 200 millions de francs CFA vient d'être débloqué pour encadrer les communautés locales et les populations autochtones dans la mise en place des activités génératrices de revenus portant sur les services environnementaux. Il s'agit en effet d'accompagner les acteurs dans l'implantation des pépinières, la mise en place des plantations dans les forêts et les savanes dégradées. Achevons cette revue par le Togo, où le sommet de Lomé se tient du 10 au 15 octobre 2016 dans la capitale. À l'initiative du président Faure Gnassingbé, ce sommet organisé par l'Union africaine vise les thématiques telles que la piraterie maritime, la pêche illicite et la préservation de l'environnement marin.